Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer les exercices sur Ripple de première et cette fois la partie 2, donc je ne sais même plus sur quoi elle porte, on va bien voir, très bien, sur les nombres apparemment, très bien. Alors étant donné un entier à deux chiffres, afficher ses dizaines et ses unités. Utilisez l'opérateur de division entière pour obtenir la dizaine et le reste pour les unités. Donc, ici on s'attend à prendre un entier à deux chiffres. Alors, si je print par exemple A divisé par 10 et que je lui tape 78, il va me dire 7. Le reste, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, c'est avec modulo. Donc, je lui tape toujours 78, il me dit 7 et 8. Et je crois que c'est ça qu'on veut. On a passé tous les tests, c'est bon, on peut avancer. Alors, étant donné un entier à deux chiffres, échanger ces chiffres et afficher le résultat. Donc 7, 9, on doit renvoyer 9, 7. Bon, il y a plein de façons de faire, on n'est même pas obligé de le faire avec des entiers, mais je vais quand même vous le montrer. Donc si je veux échanger le résultat, ouais, on peut faire un truc un peu bébête, hein. On peut faire les dizaines, c'est 1 divisé par 10, les unités c'est A modulo 10, ok, donc on veut faire les unités x 10 plus les dizaines, et c'est ça qu'on veut afficher, parce que c'est dans Ripple, la sortie c'est un affichage, très bien, donc si je tape 7, 9, qu'est-ce que ça donne? 97, incroyable. Bon, on pouvait faire ça avec des chaînes de caractères aussi, je pense que c'est même un peu plus rapide. Nombre, les deux derniers chiffres. Étant donné un entier plus grand que 9, afficher ces deux derniers chiffres. Bon. Ce qu'on a fait pour afficher le chiffre des unités avec 10 à l'instant, on peut parfaitement le faire avec 100. Hein. Tada! Étant donné un entier, afficher ses dizaines. Alors pour afficher les dizaines, on peut faire quelque chose comme ça. On peut commencer par le diviser par 10. Et ça va le décaler d'un chiffre. Ok? Maintenant, on met des parenthèses. Si je prends le reste de ce truc-là, j'ai le chiffre de dizaines. Donc ça, c'est une vieille astuce. Hein. On fait fréquemment ce genre de truc. Voilà, j'ai pas besoin de réfléchir parce que je le connais par cœur, mais néanmoins. Ouais. Ouais, bon. Ouais, allez, on va faire celui-là. Étant donné un nombre à trois chiffres, afficher la somme de ces chiffres. Ok. Donc j'ai A, donc ces unités, c'est A modulo 10, ces dizaines, on a dit c'est A divisé par 10 modulo 10, c'est centaines, c'est A divisé par 100. Plus 2 plus 3 égale 6. À nouveau, ça se fait sans problème avec des chaînes de caractères. Vous découpez la chaîne de caractères en trois parties, vous les convertissez indépendamment en entier, vous ajoutez, vous avez la réponse. C'est plus rapide, hein, ça, cette méthode-là, parce que vous n'avez pas de conversion en entier. Enfin, c'est plus rapide. Je pense que c'est plus rapide.
faudrait le tester 1 million de fois, ça n'a pas grand intérêt. Ah ben j'avais dit qu'on s'arrêtait, mais en fait on continue, manifestement. Étant donné un réel positif, donc un réel ça s'obtient en le convertissant en nombre à virgule flottante avec float. Hein. Afficher son premier chiffre après la virgule. Donc, si on multiplie par 10, le premier chiffre après la virgule, il passe avant la virgule. Alors après, je peux tenter ça. Ça va peut-être pas marcher d'ailleurs. Ça marche ça. Voilà, non, il n'est pas content. Voilà, donc là j'ai le premier chiffre. Maintenant, il faut en faire un entier. Si je fais int de ce truc-là, ça devrait marcher. Avec une paire de parenthèses supplémentaires. Et on a 7. Donc reprenons, hein, étape par étape. On commence par le multiplier par 10. Ça décale la virgule d'une position. Ensuite, on fait ça modulo 10, ça vire tout ce qui est dizaines, centaines, etc. On ne garde que le chiffre des unités et ce qui est après la virgule. Et je le convertis ensuite en entier avec int. Vous pouvez faire un arrondi aussi, ou un round, ce qu'on veut. Ça marche aussi bien. Voilà. Bon, manifestement, il en reste pas mal. On va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.